Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je voulais te partager une très courte vidéo, tu vois, encore une fois, téléphone, main levée, sur un poème d'une femme de lettres américaine que je vais te partager, qui, à mon sens, donnait une très bonne définition de ce qu'on appelle le haut potentiel émotionnel. Et de par là même, le haut potentiel de manière générale. Cette femme, elle s'appelle Pearl Buck. Pearl Buck, qui s'appelle en fait Pearl Sidenstryker, qui est née aux États-Unis et qui a obtenu le prix Nobel de littérature, c'était en 1938. Bon, elle a écrit beaucoup de romans, beaucoup d'histoires, et notamment un poème que je vais te lire. Et tu vas voir à quel point c'est criant de vérité sur le haut potentiel, notamment émotionnel. Quel que soit son domaine de création, le véritable esprit créatif n'est rien d'autre que ça. Une créature humaine née anormalement, inhumainement sensible. Pour lui, un effleurement est un choc. Un son est un bruit. Une infortune est une tragédie. Une joie devient extase. L'ami, un amoureux. L'amoureux est un dieu. Et l'erreur est la fin de tout. Ajoutez à cet organisme si cruellement délicat l'impérieuse nécessité de créer, créer et encore créer, au point que sans la possibilité de créer de la musique, de la poésie, des livres, des édifices, ou n'importe quoi d'autre qui ait du sens, il n'a plus de raison d'être. Il doit créer, il doit se vider de sa créativité. Par on ne sait quelle étrange urgence intérieure, inconnue, il n'est pas vraiment vivant, à moins qu'il ne soit en train de créer. Donc c'est un poème qui a été écrit normalement en américain. Je te mettrai le lien dessous de la version originale. Mais tu vois à quel point elle fait une merveilleuse description de ce qu'on appelle le haut potentiel émotionnel, qui a un besoin de sens, qui a un besoin de création, et pour qui tout élément anodin, pour monsieur et madame tout le monde, est extrapolé de manière stratosphérique avec tous les curseurs au maximum. Donc vraiment, je te recommande de relire ce poème et pas de t'imprégner, parce que je pense que si tu es au potentiel, tu le ressens de cette manière-là. Mais parfois, c'est bien d'avoir, par des mots, écrit son comportement, son mode d'emploi. Ben oui, c'est vrai que, pour moi, un effleurement est un choc, un son est un bruit, une infortune, c'est une tragédie, une joie, ça peut devenir l'extase, un ami, c'est un amoureux, et l'amoureux, alors là, c'est un dieu pour le haut potentiel émotionnel. Et l'erreur, c'est dramatique, c'est la fin du monde pour un haut potentiel, l'erreur. Et comme elle disait, ajouter à cet organisme si cruellement délicat l'impérieuse nécessité de créer, créer et encore créer, au point que sans la possibilité de créer de la musique, de la poésie, des livres, des édifices, ou n'importe quoi d'autre qui ait du sens, parce qu'il faut que ça ait du sens pour le potentiel, il n'a plus de raison d'être. Et c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous répète tous les jours. Le haut potentiel a un besoin vital de sens dans sa vie. Si tu ne trouves pas de sens à ce que tu fais, tu ne, entre guillemets, survivras pas. Un haut potentiel qui n'a pas de sens dans ce qu'il fait, dans son métier, dans sa famille, dans ce qu'il fait au quotidien, qui n'a pas de sens, c'est pas possible. C'est la mort de l'âme. Et elle continue en disant, il doit créer, il doit se vider de sa créativité, parce qu'effectivement, le haut potentiel déborde de créativité. Il a besoin de vider ce cerveau comme ça de temps en temps. Et par on ne sait quelle étrange urgence intérieure, inconnue, c'est vrai qu'il y a une sorte d'urgence chez le haut potentiel, il n'est pas vraiment vivant à moins qu'il ne soit en train de créer. Et donc, si aujourd'hui, tu ne crées rien dans ta vie, c'est peut-être un des éléments de ton mal-être. En train de te dire, mais c'est bizarre, je me sens pas bien, ça manque de sens, tout ça. Est-ce que tu crées quelque chose dans ta vie? Au niveau artistique, au niveau émotionnel, au niveau professionnel, au niveau familial, à quelque niveau et dans quelque thématique que ce soit,
Est-ce que tu es en train de créer quelque chose? Est-ce que tu dessines quelque chose? Est-ce que de la création qui va libérer ton cerveau de cette créativité débordante, de ce besoin de donner du sens aussi dans ce que tu crées pour aller bien. Et c'est là où je voulais en venir avec ce poème de Pearl Buck. C'est qu'effectivement, eh bien, le haut potentiel a un besoin vital de sens et de créativité. Donc, si tu n'as pas de sens et de créativité dans ta vie, je te recommande, même pas, je t'oblige, je te donne un ordre de trouver du sens, de faire une introspection pour trouver du sens dans ta vie et extérioriser ta créativité de quelque manière que ce soit. Trouve ta voie, ton alignement par rapport à ça. Et comme je te dis toujours, la connaissance, c'est le pouvoir. Donc, si tu te connais toi-même, tu auras beaucoup plus de pouvoir sur toi et sur les autres et surtout sur ton bien-être, sur ton abondance. Donc, extériorise ta créativité et trouve du sens. Je te dis à très vite. Mets un like si cette vidéo t'a plu. Partage-la à quelqu'un que ça pourrait aider. Toi, un autopotentiel, un parent d'enfant précoce qui ça pourrait aider. Et laisse-moi un commentaire pour me donner ton avis et puis me dire si toi, tu as déjà trouvé justement quelque chose, un alignement, un sens dans ta vie ou si tu as une certaine créativité, qu'est-ce que tu es en train de créer. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.